À présent, nous allons donc extruder nos murs, hein, donc avec des dimensions bien spécifiques. Hein. Du coup, on va créer donc une dalle en béton, hein, donc du coup pour poser notre maison dessus. Donc on va faire un EZ, d'accord, donc sur l'axe Z, et on tape 0.2, d'accord, pour donner 20 cm d'épaisseur. Ensuite, on va faire EZ 2.8 pour donner donc 2,80 m de hauteur. Ensuite, EZ 0.2 et EZ 2.8. Et là, on a nos fondations pour la maison, d'accord. Donc, on va faire uniquement 2 étages, hein. Vous pouvez faire un 3e étage si vous voulez, mais là, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, on va créer donc la dalle en fait qui va accueillir notre maison, parce que du coup, elle sera pas à niveau, donc au niveau de notre terrain. Donc, on va faire un Shift A mesh plan. Ce plan-là, on va le scale donc sur X par du coup 5. Voilà, on va faire un scale X 2, scale Y 5 et scale Y 2.5. Voilà. Et là, on va l'agrandir un peu sur X, hein, on va mettre 2 aussi. Voilà. Comme ça fait une grande dalle. Peut-être pas aussi grande, parce que sinon, après, on va devoir habiller ça. Donc, ça, c'est pas le but. Donc, on va mettre 0.75 ici. Et là, on a une dalle donc, de 30 mètres par 25. Donc, Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Donc là, on ne va pas faire de dalle, d'accord, en pierre réelle, hein, pour le sculpting et tout, ça va prendre beaucoup trop de temps. On va juste faire une texture procédurale par la suite, hein, donc sur Substance, pour texturer cette dalle et donner l'illusion que les pierres sont là, d'accord. Donc là, on va faire donc, une extrusion sur Z, donc vers le bas. On va mettre 0.3 en termes de structure. Hein. Donc là, extrusion, 0.3. En négatif, et là on est pas trop mal. Donc Q taille rotation origine vers géométrie, donc là je sais que mes normales sont inversées parce que du coup j'ai extrudé vers le bas, d'accord, donc là ma dalle est complètement rouge, vous voyez, donc du coup on va sélectionner donc la dalle, CTRL N, et on la recalcule proprement. Donc taille rotation origine vers géométrie, donc là on est bon, hop. Ensuite, on va créer donc les lignes de construction pour notre maison, donc du coup pour placer donc les portes et les fenêtres. Donc là, on aura donc un petit préau en fait. Hein, donc ici, la maison est comme ça de face. Donc ici, ce sera donc une fenêtre un peu stylée. Hein, donc là, on aura 2 fenêtres ici. Là, on aura une petite fenêtre aussi ici. Là, une petite fenêtre là aussi. Là, quelque chose avec pas mal de lumière. Hein. Là, 2 fenêtres. Là, une fenêtre. Et la porte d'entrée sera à peu près ici, hein, sous le préau. Donc là. Elle sera ici, comme ça, sur le côté. Voilà. Et après, on fera donc une petite terrasse qui va ramasser, qui va faire tout le tour de la maison. Donc, pour ce faire, en fait, on sélectionne notre base, d'accord, notre structure. Et là, en fait, donc, ici, on a tracé donc une ligne à 0.2, d'accord. Donc là, on va prendre donc, le snapping. On va faire un CTRL R. On snap donc la boucle que je viens de créer en bas. Et là, je vais faire un GZ 0, non pas 0.1, on va mettre 2.1. Donc 2,10 m, d'accord. Donc ça c'est la hauteur de porte de base. Ensuite pour les fenêtres, donc là si on veut faire une fenêtre au-dessus, on va faire un CTRL R, on snap en bas. Là je vais la remonter donc de GZ 1 mètre. Et du coup je sais que mes fenêtres font 1,2 m je crois de hauteur. Donc on va faire GZ, tac, on snap et GZ 1.2. Comme ceci. Et là j'ai la hauteur de mes fenêtres. Donc je vais juste vérifier au niveau des mensurations, parce que du coup on va utiliser donc, les mèches de Archimesh, donc ça c'est pour la suite, hein, je vous spoil un peu. Donc là la porte, vous voyez en fait elle fait 2,10 m, donc là c'est bon. Et la fenêtre du coup elle fait, hop, c'est dans Rail Window, elle fait 1.02, d'accord, donc c'est pas 1.2, c'est 1.02. Donc là on recommence, excusez-moi, donc on supprime cette ligne là, on fait un CTRL R, on la snap, et là je vais faire un GZ 1.02. Voilà. Et là, j'ai la hauteur de mes fenêtres. Pareil pour le bas, donc CTRL R, on snap donc en bas, GZ 1 mètre, CTRL R, on snap, GZ 1.02. Voilà, comme ça, j'ai toutes les lignes de construction, donc de hauteur déjà pour mes portes et mes fenêtres. Donc les portes, il n'y en aura qu'une seule. Hein. On peut rajouter une à la limite à l'arrière, en fait, hein, de la structure. Alors, je vais juste supprimer mes mèches là. Donc ça c'est les portes, hein, on verra par la suite, hein, pour l'instant on va pas s'en occuper. Et en fait donc là, je verrais bien donc, une porte à l'arrière aussi, pour donner accès à une petite cour à la limite à l'arrière. Donc là on va faire une porte donc ici. Et là vous voyez en fait quand on a coupé le mesh, du coup ça a coupé que à l'intérieur, d'accord. Donc du coup là maintenant c'est à nous de créer donc, les lignes de construction pour l'intérieur, d'accord. Donc CTRL R. Et là on snap uniquement donc les boucles là où elles sont, d'accord. Donc là c'est la deuxième, hop. Là c'est ici. Voilà. Celle-là, on l'a déjà. Donc ensuite, celle-là. Voilà. Et pour finir, là.
Voilà. Comme ça, il n'y a rien de très compliqué. Et donc là, comme j'ai dit, donc du coup, on va créer donc une porte ici, donc la CTRL R. Et la porte, je sais qu'elle fait 1 mètre de large. Donc là, j'ai créé une ligne centrale. Donc on va faire un CTRL R. Je snap ma ligne sur la ligne centrale. Et maintenant, je vais faire un GY 0.5, donc 50 cm à gauche. Et là, pareil, donc je snap ma ligne donc au centre, GY 0.5 à droite. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir donc le 1 mètre de chaque côté. Ok. Pareil pour ici, donc là, on va créer donc une porte là, donc CTRL R. CTRL R, je snap. GX, cette fois-ci 0.5 en négatif. CTRL R, je snap. GX 0.5 en positif. Donc là, par contre, c'est bizarre parce que... Ah oui, d'accord. C'était un bug d'affichage. Parce que je voyais pas mes loops. Voilà, donc là, c'est propre. Pour les fenêtres, du coup, j'avais dit, donc il y avait une fenêtre ici. Donc la fenêtre fait... j'ai déjà plus de souvenirs de ma fenêtre. Donc Archimesh Rail Window. Donc elles font 1m22 sur X. Voilà, donc c'est ça, c'est 1m22 sur X. Donc là, on fait sélectionner hiérarchie, on supprime. Et du coup, on va mettre 1m22. Donc là, CTRL R. Ah, donc on a créé donc, la ligne centrale. Donc CTRL R, on snap donc ici. Donc là, c'est GY 0.61 sur la gauche. CTRL R, je crée ma loupe à droite, je la snap. GY 0.61 sur la droite. D'accord, donc en négatif. Et là, on est bon. Donc là, on a créé donc, le premier emplacement de notre fenêtre. On va en créer donc une autre ici. Voilà. Donc là, CTRL R, je snap. Hop, GX 0.61 en négatif. CTRL R sur la droite, je snap. GX 0.61 sur la droite. Là, on va mettre deux fenêtres. Donc, je vais créer une loupe centrale ici, une loupe là, une loupe là. Et là, on va créer donc les deux fenêtres parallèles. Donc, GX 0.61 en négatif. CTRL R, GX 0.61. GX. Allô, 0.61. Voilà, en négatif, donc là c'est bon. Pareil de l'autre côté, donc GX 0.61. Et sur la gauche, GX 0.61. Donc je sais que ça fait beaucoup de lignes de construction, ne vous inquiétez pas, après ça va devenir beaucoup plus clair, parce que là c'est un petit peu le bordel, j'avoue. Mais ça ira beaucoup mieux par la suite. Donc GY 0.61, donc là en négatif, CTRL R, tac, on snap, GY 0.61. En négatif, parfait. Ensuite, on va rajouter donc là, notre porte, elle est ici. Donc là, on va rajouter donc une fenêtre là. Donc CTRL R, on snap, GX 0.61. Et le but, c'est en fait d'avoir un visuel de la maison, en fait, hein, du coup, pour avoir un maximum de lumière, pour qu'elle soit visible au loin, qu'elle interpelle, en fait, cette maison, d'accord? Donc là, ici, par exemple, on va mettre des grandes vitres. Donc du coup, on va faire un CTRL R. Et les grandes vitres, en fait, c'est comme des baies vitrées, en fait. Hein, donc du coup, elles sont ici. Et je crois qu'elles font 2 mètres. 2 mètres 5, je sais plus. Donc là, c'est dans Archimesh, hein, toujours. Et vous prenez donc les panels window. Et les panels window, vous voyez, en fait, elles font donc 2 mètres 4 de hauteur. Et 2 mètres 5. Ouais, 2 mètres 5 de large. Donc là, on prend donc le window group. Hop, on supprime. Et donc là, on a créé donc, notre ligne centrale. Donc là, on est à 2 mètres 10, donc ici. Donc là, il faut rajouter donc, une loupe. Vu qu'on a 2 mètres 10 ici, on enlève donc GZ, on enlève du coup 0.06, d'accord? Donc 0.06 en négatif. Et là, je suis à 2 mètres 4. Donc là, si je prends donc, la ligne là, là, j'ai normalement 2 mètres 4 avec là, c'est ça? On a 2. Maintenant, je suis à 1,98. Ok, bizarre. Parce que ma ligne, en fait, elle était bien à 2,10 m ici. Ah, ça fait 2,6 m, d'accord. Bon, bah, ouais, je sais pas. On verra par la suite, hein, une fois qu'on placera nos fenêtres, hein, si vraiment on a besoin de bouger nos loupes, mais normalement, non, quoi. Là, vu comment on les a fait, normalement, c'est bon. Donc là, on va faire un GX, du coup, 2.5, donc ça fait 1.25 en négatif, hein, donc sur la gauche. CTRL R, tac, GX 1.25 sur la droite. Voilà. Et comme ça, on crée donc les emplacements de la baie vitrée. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, pour la baie vitrée, j'ai envie d'en mettre une en bas et une en haut. En fait, hein, donc ici, on est à 1 mètre. Donc là, si je veux monter donc à 1,04, je rajoute GZ 1.04.
Sauf que là, ça dépasse donc, cette ligne-là. Donc là, je suis à 1.02. Donc là, on le rajoute juste GZ 0.2. 0.02, pardon. Voilà. Et là, on a un 0.4. Parfait. Donc là, on a toutes nos lignes de construction. Donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On est bon. Donc on va pas faire l'intérieur, encore une fois. Maintenant, le but, ça va être de supprimer donc, les zones qu'on ne veut pas voir. D'accord? Donc du coup, on va ici donc, prendre donc, la porte. Donc là, on prend toutes les faces de la porte qui vont jusqu'à 2,10 m, donc jusqu'ici, normalement. Voilà, on supprime. Pareil en face, du coup, donc on prend donc, les deux lignes. Tac. On supprime. Et là, on va connecter donc, les arêtes. Donc là, on voit qu'il nous manque l'arête à 2,04 m, donc l'extérieur. Donc on fait un CTRL R et on la snap ici. Comme ça, on ferme la géométrie proprement. Ok. Ensuite, on va prendre donc, les faces donc, qui sont opposées, F. On sélectionne donc la face qui est ici adjacente et on fait un F, 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 F et F. Et on ferme la géométrie tranquillement, comme ceci. Voilà, on va faire un taille, rotation, origine vers géométrie. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on a donc une fenêtre qui est donc, ici. Donc là, qui n'est pas à 2,04 m, qui est à 2,02 m. Donc là, c'est uniquement ici. Donc là, on prend donc, ces faces-là. Ces faces-là. Là, il nous manque donc l'arête donc au-dessus, donc CTRL R. Donc à l'extérieur, hop, et on snap ici. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Là. Ouais, nickel. Donc là, on prend donc, les deux arêtes donc, face à face. F, 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 F et F. Donc taille, rotation, origine vers géométrie. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va créer donc, pour les baies vitrées qui sont là. Donc les baies vitrées, c'est justement donc, les deux faces qui sont ici. Plus, donc du coup, le 0,4 qui est là, normalement. Ah, donc je suis pas sûr, on va tester quand même, parce que du coup... Bon, on testera par la suite, c'est pas grave, de toute façon on pourra toujours corriger, si vraiment c'est pas bon. Mais normalement, il n'y a pas trop de raison que ce soit pas bon. Donc là, on sélectionne donc, les arêtes opposées, donc F, 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 voilà. Donc là, on est bon, tac. Pareil pour le haut, donc on va mettre une baie vitrée là-haut, ici. Donc là, on prend donc, le 1 m, le 1 m 02 et le 0,4 qui est ici. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc on prend le 1 m, le 2 et le 0,4 qui est ici. Donc là, on prend donc les arêtes. Pareil, même méthode, on commence à connaître maintenant. Donc là, si en fait les arêtes sont trop petites comme là, galérez pas à choisir les arêtes les plus petites, vous prenez les plus grandes qui sont visibles, et après vous avez juste à faire un F en fait. Donc là, par contre, on a une arête qui est ici qui sert à rien. Supprimer arête, voilà, et on en a encore, d'accord. Très bizarre. Donc là, F, et du coup là, on comprend pas la géométrie. Donc là, on va faire un dissoudre dégénéré. Ouais, voilà, vous voyez, en fait, il y en avait un, du coup. Donc dissoudre dégénéré, fusionner par distance et supprimer isolé. Et comme ça, on est bon. Voilà, donc là, c'est propre. Et là, si je fais un F, maintenant, il la comprend. Vous voyez, en fait, quand vous avez donc, la géométrie qui n'est pas bonne, Blender ne va pas comprendre, et du coup, va vous faire donc, des raccords qui sont pas bons. Donc du coup, n'hésitez pas à faire les étapes de nettoyage même avant d'avoir fini le mesh pour voir s'il n'y a pas de problème, parce que du coup, bah là, il y en avait, vous voyez. Tout simplement. Donc là, oui, on avait une fenêtre ici aussi. Donc là, c'est CTRL R et j'avais dit c'était 1,22 m. Hein, ça. Donc là, hop, 0.61 donc sur X, 0.61 en négatif. Et là, CTRL R, on snap GX 0.61. Voilà. Donc la fenêtre ici sera donc au niveau du sol, donc à 1 m. Donc là. Et du coup c'est 1.22, hein, donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait là on a 2,04 m, on a 2,10 m. Et les fenêtres en fait ici sont censées être à 1 m du sol. Et 1.22 en fait. On va juste tester un truc en fait pour voir donc la position des fenêtres. Là vous prenez votre vertex comme ça. Vous faites un Shift A, enfin vous repassez en mode objet, hein. Non, vous faites un Shift S, excusez-moi, vous faites curseur vers sélection, donc on aimante le curseur ici, et maintenant je fais un Shift A, Mesh, Archimesh, et je crée ma Rail Window. Et là je vois jusqu'où elle monte, d'accord? Donc là je sais que c'est ici. Voilà, comme ça je suis sûr, d'accord? Donc là on peut la cacher, hein, du coup, cette fenêtre. Si elle veut bien, donc tac. On va la supprimer, hein, de toute façon, hop. Mais voilà, donc là je sais que c'est jusque là, quoi. Donc là on prend donc les
0,96 et les 0,6. Ouais, donc ça fait 1,22 m. Ok. Donc, tac. Ah, donc, si vous n'avez pas donc, de référence de taille, hein, n'hésitez pas à vous servir donc, des mèches qui sont là. Parce que du coup, bah, au moins, on a les bonnes tailles de fenêtres et de portes. Donc FF, F, F, donc là on est bon. Donc taille, rotation, origine de la géométrie. Il y a juste la porte là, en fait, je me demande si on ne ferait pas une porte double en fait. Parce que là on a 0,5, là 0,5, donc si je fais un CTRL R, que je le snap ici, que je redécale sur Y à 0,5, on va faire une porte double, ce sera plus joli qu'une porte simple. Donc là, hop, GY, pardon, 0,5, voilà. Et là en fait, au lieu de fermer donc, les faces, donc là, on va donc les fermer à 2 mètres. Comme ça, on aura beaucoup plus d'ampleur et ça donne plus de cachet, je trouve, à la porte. Donc, n'oubliez pas de supprimer donc, les faces internes. Hein. Donc, les faces qu'on a créées tout à l'heure, hein, il faut les supprimer aussi. Les faces de dehors, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, on supprime et là, on referme la géométrie comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on prend 2 arêtes, F et F, F, F. Comme ceci. Voilà, c'est bien mieux. Et ça donne un peu plus de cachet à la maison, je trouve. Donc là, on aura donc une fenêtre ici. Donc là, c'est donc la ligne. Donc là et là. Donc là, non. Mais c'est ça, c'est que là, c'est 0,61. 0,96. Donc oui, c'est ça. 1,22. Je sais pas pourquoi j'ai pas confiance à chaque fois, mais... Ayons confiance en Blender. Donc là, tac. On prend donc les arêtes ici. Hop, F. Et là, on fait un F partout. Touc, 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 touc. Voilà. Ensuite, donc la fenêtre là. Donc là, on est à 1,02 déjà. Donc là, il n'y a pas besoin d'une ligne supplémentaire. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Hop, F. F, 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 F. Et F. Donc Q, taille, rotation, origine en géométrie. On va faire juste un petit coup de nettoyage dans l'histoire de voir si c'est OK. Ouais, c'est bon. Ouais, okay. Donc là, on continue. Donc là, on a donc pas de fenêtre. Là, oui. Donc là, on prend donc ça, 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 ça. Voilà, ça, ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ça donne pas mal de lumière, en fait, hein, pas mal de choses, parce qu'après on va mettre donc des émissives au niveau de nos fenêtres, donc on verra pas à l'intérieur, hein, d'accord, donc ça va cacher l'intérieur, mais si on crée les fenêtres de façon réaliste, en fait, on va créer donc de la structure, en fait, hein, donc de là-haut, et vu qu'on va zoomer un petit peu sur la maison, il faut quand même donner un peu de détail, hein, parce que là, on aurait pu juste extruder à l'intérieur, pas faire l'épaisseur des murs, etc., et juste extruder les fenêtres comme ça, mais le résultat sera moins joli, quoi, enfin, tout simplement. Donc là, on est bon. Donc là, est-ce que je mets une porte double? Non, on va juste mettre une porte simple. Par contre, la porte, elle est pas là, elle est là. C'est ça, hein, ouais. Donc là, c'est juste des fenêtres, donc des doubles fenêtres. Donc ici. On a donc là. Là. Et les fenêtres, après, donc on va pas... on va utiliser celle d'Archimesh, mais d'une façon un petit peu différente, d'accord? On va les customiser pour pas avoir un truc très, très propre, hein, déjà. Et après, pouvoir aussi les déplier correctement. Parce que là, les mèches d'Archimesh vont nous faire gagner du temps, mais pas que, parce qu'après on doit les déplier et les optimiser, d'accord? Donc du coup, faites attention à ça. Donc si vous voulez faire vos propres fenêtres, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, là, je vais vous montrer ma méthode, encore une fois, de travail, hein, pour gagner du temps. Et du coup, utiliser les outils qu'on nous propose déjà, pour éviter de refaire des trucs en boucle, d'accord? Voilà, donc là, c'est pas mal. Hop. Il y a juste le dépliage UV qui est un petit peu long au niveau des portes et des fenêtres. Mais ça va être sympa. Voilà, touc. Oui, donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire sur Blender. Hein, et quasiment tout le workflow peut être fait sur Blender, comme je vous ai dit. Hein. Donc ceux qui veulent vraiment que la prochaine formation soit exclusive Blender, n'hésitez pas à m'en faire part au niveau des commentaires. Et je ferai une formation exclusive Blender. D'accord? Si vraiment c'est ce qui vous tente, n'hésitez pas, quoi. Donc là, on est 0,96, donc là, c'est 1,96 m, plus 0,6. Ça me donne 2,22 m, c'est pas bon, quoi. Ah non, ça me donne 2,12 m, bah oui, c'est ça. Donc après, plus 0,8, voilà, ça me donne 2,10 m. J'ai vraiment pas confiance en mes lignes de construction, c'est incroyable. Hein. Pourtant, c'est moi qui les ai faites, mais non, j'ai pas confiance. C'est très bizarre, bref. Donc oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez une formation full Blender, où on ne passe pas par Unreal, on ne passe pas par d'autres logiciels.
c'est possible aussi pour moi, il n'y a pas de souci. Formation sur l'architecture, une formation sur ce que vous voulez, quoi. Ce qui vous intéresse. Donc là, tac, tac. Donc là, 06. Bon, allez, je me fais confiance, on arrête de vérifier à chaque fois parce que c'est chiant. Du coup, donc là, tac, tac. Et tac, tac. Voilà, donc là, on est bon. Et on ferme ça tranquillement. Touc. Voilà, donc ça fait pas mal de fenêtres et de portes, mais c'est justifié. Ça va donner beaucoup de clarté à la scène et ça va éclairer pas mal en fait les alentours en fait, hein, donc ça va donner pas mal de nuances avec la forêt autour, les plantes, les décorations, les pierres. Ça va être vraiment très sympa. Là, je verrais bien une autre fenêtre ici, juste en haut, en fait, hein, donc là, on va faire un CTRL R, on va snapper ici, et du coup, la fenêtre, c'était 0,61. Donc, j'ai X 0,61 en négatif, hein, donc c'est sur la droite. Et là, je crée à gauche, donc je pars sur la gauche, ok? Partez toujours dans le sens de la ligne où vous l'avez créé, hein, parce que sinon, ça vous donne des géométries qui se superposent, d'accord? Si là, je fais GX, que je snap ici, et que je fais un GX 0,61, mais à droite, alors que je suis à gauche, là, ça me donne, vous voyez, la géométrie qui se superpose. Donc ça, c'est vraiment non, quoi. Donc vérifiez bien votre mèche, voir si vous n'avez pas de la géométrie superposée, parce que sinon, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc là, je repasse ma ligne, hein, CTRL Z, et on est bon. Est-ce que je fais une fenêtre là? Non. On va juste en faire une à l'étage. Voilà. L'étage, c'est les chambres et tout, donc ça peut être cool. Et après, vous pouvez rajouter des éléments de décor aussi dans votre maison. Hein. Par exemple, si là, je vais mettre que de l'émissive au niveau des carreaux, pour pas voir à l'intérieur. Mais si vous faites l'intérieur, après, vous pouvez mettre un peu des décos un peu cool, hein, des araignées, des trucs un peu stylés, des stickers, en fait, dessus, voilà. N'hésitez pas à customiser vraiment votre maison, quoi. Donc là, pareil, il me manquait une fenêtre ici, hein, je suis désolé, du coup. Donc là, vu qu'en fait, on n'a pas d'axe, on va réactiver donc les normales, d'accord, pour repartir dans le sens des normales. Là, on va faire un GX. C'est pas X, du coup, c'est... Bah, c'est pas Y non plus. Ça va être Z? Non, c'est pas Z. GZ. Non, je peux pas partir dans ce sens-là. Donc là, en fait, c'est pas grave. En fait, donc on va faire un GG, on slide, et 0,61 normalement. Et là, ça va le slider propre, d'accord? Donc GG, ça permet de slider, en fait, donc de rester sur l'axe, d'accord? Donc là, on snap, GG, donc 2 fois, GG, hein, 0,61, et c'est GG. Lol. Donc là, tac, et du coup, c'est bon. Donc maintenant, on prend donc nos faces. On prend donc ici, donc 0,96, 0,1. Arrête de vérifier tes mesures, bordel. Je vais désactiver le truc, là, parce que franchement, à chaque fois que je vérifie mes mesures, c'est juste insane. Donc là, c'est bon, tac, 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 hop. Et maintenant, on prend les arêtes, et on prend ça. Oh, pardon. Donc FFF, FFF, F. Ensuite, les faces du dessus, voilà. Touc. Et nos fenêtres, je pense que... Ouais, si, on va utiliser Archimesh, parce que j'ai envie de vous montrer des petites nuances qu'on peut avoir avec Archimesh. Vraiment sympa. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent cet add-on, mais il est vraiment très très cool. Ah, donc ça fait quand même beaucoup de fenêtres, hein, punaise. Je m'attendais pas autant. J'avais pas notion. Mais bon, la maison est quand même grande, hein. Elle est vraiment très très grande. Par rapport à la surface. Donc ça aussi, ça sera à prendre en compte dans notre terrain, parce que quand on va créer notre terrain, ça sera par rapport à la maison. Parce que la maison, c'est l'élément central, d'accord? Donc c'est ça qui va définir la taille du terrain, par rapport à la zone où on a placé notre maison, hein, parce qu'on a dessiné hein, notre terrain. Et c'est ça qui va définir un petit peu donc, sa structure, ok? Voilà, donc là c'est bon. Du coup, on n'est pas trop mal. Ouais, ouais, franchement nickel. Donc là on va juste faire une petite vérification de mèche, hein, donc remplir grille, dissoudre, n'importe quoi. Dissoudre, dégénérer, excusez-moi, fusionner par distance et supprimer, isoler, on est bon. Taille, rotation, origine vers géométrie, on recalcule toujours le centre de masse du mèche, donc là j'ai pas sélectionné mon mèche. Voilà, et là on est bon, ok? Donc maintenant, la prochaine étape ça va être justement donc, de créer les portes et les fenêtres. Mais avant de faire ça, en fait, on va créer nos mèches à part, et après on va les snapper dessus, d'accord? Donc on va travailler sur nos mèches à part, pour après les placer correctement. Parce que si on fait donc des duplications à chaque fois, on fera donc le dépliage UV des portes et des fenêtres avant, comme ça on fait des duplications, et on est sûr d'avoir toujours la même carte UV, toujours la même propreté de mèche, et déjà qui se superpose.
Donc là, on va juste créer donc, une structure. Donc ici, ça va être SM structure. Donc on va organiser un petit peu tout ça, hein, parce que sinon la maison va être très dense. C'est limite, ça aurait dû être un autre projet, mais bon, c'est pas le but. Et là, ça va être SM. Comment on appelle ça? Fondation? Ouais, les fondations, quoi. C'est les fondations de la maison, quoi. Fondation. Et là, on va mettre ça donc en M, nouvelle collection, et on va mettre une collection maison. Voilà. Et dans la maison, après, on fera d'autres collections, hein, du coup. Voilà. Donc là, la collection crâne, on peut la cacher pour l'instant. La collection plante aussi, racine. Et là, on a notre collection roche cassée. Donc ça peut aller dans le... Bah oui, dans la collection ici, quoi. Pourquoi c'est là? Roche cassée, voilà. Ça aussi, les rochers vont être dans assets. Et la maison, par contre, est à part, d'accord? Donc là, on a les assets, et là, on a la maison. Et du coup, on est bon. Voilà, fondation et structure, parfait.